Dans le reportage, on nous explique que Bernard-Henri Lévy a hérité de la majeure partie de sa fortune suite au décès de son père. Il a hérité, je cite, d'une société de cagettes qui a beaucoup grandi. Ce que ne vous disent pas les journalistes de France 2, c'est déjà le nom de cette société. Et c'est intriguant, la Bécob. Ce qu'ils vous disent encore moins, c'est comment André Lévy et son fils, également partie prenante Bernard-Henri Lévy, ont fait pour obtenir cette grande fortune. Ce qu'ils ont fait, et nous allons vous le révéler, s'appelle au mieux de l'exploitation de la misère humaine, au pire du néocolonialisme et de l'esclavage moderne. Tout d'abord, petit retour en arrière pour comprendre. Créée en 1956 par André Lévy, la Bécob est une société spécialisée dans le commerce du bois. Une société qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en Afrique grâce au commerce de bois précieux. Dès le début des années 80, BHL est très impliqué dans la société. Il sera chargé entre autres de la communication. Il en sera même le président aux côtés de sa mère après la mort de son père au milieu des années 90. Ainsi, BHL ne peut amoindrir sa responsabilité quant aux actes commis par la Bécob. Aujourd'hui, il est très compliqué d'obtenir des informations sur la Bécob. Ce que nous savons, c'est que la société d'André Lévy et de Bernard-Henri Lévy avait, sur le territoire africain, différentes exploitations via des filiales, notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon. Comme vous allez le voir, cette société a pendant plus de 30 ans pillé la forêt africaine et exploité la main-d'œuvre locale comme du bétail. Voilà ce qu'auraient dû vous dire déjà dans un premier temps les journalistes de France 2. Ils ne l'ont pas fait. Pour preuve de ces allégations, nous allons nous pencher sur l'article censuré d'Entrevue, déterré par Beau et Tosser dans leur livre Une imposture française. En mars 1998, Entrevue, un mensuel créé par Thierry Ardisson mais racheté par le groupe Hachette, décide d'envoyer une équipe enquêter sur la Bécob, une entreprise spécialisée dans le commerce du bois. Cette société, fondée par André Lévy, le père de l'écrivain, décédé 3 ans plus tôt, avait été dirigée 2 années durant par Bernard-Henri Lévy, seul aux commandes avec sa mère. À la date de l'enquête d'Entrevue, l'écrivain vient juste de jeter l'éponge et de revendre l'entreprise familiale à l'homme d'affaires François Pinault, vieil ami de la famille. Les journalistes d'Entrevue estiment digne d'intérêt de savoir comment diable cette entreprise d'exploitation de bois de 3 milliards de francs de chiffre d'affaires a bien pu être gérée par l'icône de Saint-Germain-des-Prés. Il est donc décidé d'envoyer une équipe de reporters en Côte d'Ivoire enquêter sur Sivaubois, une filiale locale des Lévy. Aziz Zemouri et Philippe Loparelli, les journalistes d'Entrevue, ne vont pas être déçus. D'Abidjan, ils prennent un chemin de brousse qui les mène sur les lieux de l'exploitation, et arrivent en plein conflit social. À Sivaubois, les travailleurs se plaignent des retards de salaire et leur banderole dénonce des conditions de travail esclavagistes. Le photographe prend des clichés, Entrevue tient son sujet. L'article d'Entrevue dont je viens de vous parler ne verra jamais le jour, malheureusement. En effet, la direction d'Entrevue préférera le censurer. BHL sera totalement partie prenante dans cette censure tant il aura mis son poids pour éviter cette publication. Comment pourrait-il accepter que des journalistes exposent des conditions esclavagistes de travail sur les exploitations de M. BHL alors que celui-ci vient de gagner plusieurs centaines de millions de francs grâce à cela? Comment pourrait-il demain aller sur les plateaux télé et se faire chantre des droits de l'homme alors que lui-même ne les respecte pas? Bon, il est vrai qu'Entrevue n'est pas le magazine le plus sérieux de France. Je vous propose donc de voir une autre preuve de mes allégations. En 2000, soit 3 ans après la vente de la société de BHL, une association gabonaise, le SIAGE, a demandé à Forest Monitor, une ONG spécialisée dans la déforestation, d'enquêter sur les activités forestières européennes. L'un des sites visés, le chantier Mboumi par la SHM, filiale de la Bécob, sera visé par cette étude. Les résultats de cette enquête seront catastrophiques pour l'ex-société de BHL. En voici un extrait. À la page 50 de l'étude Forest Monitor, intitulée Résumé d'impact des activités forestières des compagnies européennes sur les populations locales et l'environnement, nous constatons que la presque totalité des chantiers forestiers sont très éloignés des villages. La situation géographique des chantiers forestiers obéit certes à la richesse du permis d'exploitation, mais surtout à la logique d'éviter les conflits avec les populations sur les droits de propriété. C'est le cas des sociétés que nous avons visitées. En effet, le chantier Mboumi de SHM, filiale de la Bécob, société d'André Lévy, se situe à 37 km de Njolé, ville la plus proche. À la page 51 de la même étude, nous apprenons que la SHM, éloignée de Njolé, semble ne trouver aucun inconvénient au sort qui est réservé aux populations, car la chaussée est complètement délabrée. Ceci est en partie dû au passage répété des grumiers qui ont des chargements supérieurs aux normes exigées au Gabon, 50 tonnes.
En ce qui concerne l'eau potable, les travailleurs d'autres compagnies forestières se contentent des ruisseaux et rivières pour s'alimenter en eau. Nous avons fait ce constat à la SHM où les cadres possèdent de l'eau potable par le biais d'un château d'eau, aménagé pour la circonstance, tandis que les travailleurs doivent parcourir plus d'1 kilomètre pour s'alimenter dans une rivière qu'ils ont affectueusement baptisée Anza. Ces travailleurs sont exposés aux maladies car cette eau est polluée par des poussières et autres substances. À propos de l'habitat, les travailleurs vivent dans des niches mal aérées. Au sujet des dispensaires, ils sont dépourvus de médicaments et pour certains, le personnel employé est incompétent. Toujours dans l'étude Forest Monitor à la page 52, nous apprenons qu'au sujet des loisirs, à la SHM, filiale de la BECOB, seuls les cadres ont la télévision, alors que les travailleurs n'ont ni télévision ni radio. Le mot salle d'écoute n'est jamais parvenu à leurs oreilles. À propos de l'école, à la SHM, c'est la catastrophe. En effet, les classes sont petites et le personnel est incompétent. Pour l'année 1998-99, le pourcentage de réussite n'a pas dépassé 10%. Cette situation a conduit les travailleurs à envoyer leurs enfants à Njolé, qui est à 37 km. Enfin, à propos du braconnage, la quasi-totalité des travailleurs des chantiers forestiers sont des braconniers. Les compagnies n'ont jamais considéré cet aspect comme étant important dans la gestion de leurs chantiers. Cette enquête ayant été réalisée en 2000, il convient de préciser que BHL n'était plus alors propriétaire de la BECOB. Néanmoins, comme le précise Lingard et Delaporte dans leur ouvrage Le nouveau BABA de BHL, s'il n'y avait pas d'eau potable en 2000 sur l'exploitation, pouvait-il y en avoir en 97? Si en 2000, les logements étaient des niches mal aérées, en 97, pouvait-il en être autrement? Si en 2000, l'école était mauvaise, en 97, l'était-elle moins? À vous de juger. En plus d'être contestable sur le plan des conditions de travail, pour dire les choses poliment, les Lévy, père et fils, via leur société toujours, se sont comportés en véritables prédateurs sans scrupules sur le continent africain. Pour preuve, la Sophie Bell. La BECOB y a une participation minoritaire. Je vous propose de lire le rapport du Centre de recherche pour le développement international concernant cette société. Au Cameroun, les deux principales activités illégales sont les suivantes. Coupe illégale. Il s'agit notamment de la coupe sans permis d'exploitation, généralement par des chômeurs, la location de titres, la coupe d'arbres dont le diamètre est inférieur au minimum prévu pour l'exploitation, et la coupe à l'extérieur du territoire autorisé. Fausse déclaration. Cette pratique, fort répandue, se solde par d'importantes pertes pour l'État et la collectivité. Selon des données provenant du Cameroun-Est, le volume de bois non déclaré en 1992-1993 approchait le tiers de la production. Un examen des infractions officiellement enregistrées entre 1988 et 1990 révèle que presque toutes les grandes sociétés d'exploitation forestière ont commis des infractions. Outre les pratiques générales précitées, on relève la destruction de barrages de contrôle et l'enlèvement de grumes confisquées sans autorisation. La société forestière et industrielle de Bélabo, Sophie Bell, dans laquelle la BECOB, société d'André Lévy, a des participations, a été l'un des pires contrevenants. Voilà donc d'où vient une partie de la fortune de M. BHL. Traitement inhumain de travailleurs africains, exploitation de la misère humaine, peu de contrôle sur les exploitations de bois précieux, et encore le pire, ce n'est même pas tout. Nous pourrions vous raconter qu'en 1985, la BECOB, à force de jouer un peu trop avec les montages fiscaux douteux, subit un redressement fiscal de 12,6 millions de francs. Nous pourrions vous raconter également que la même année, la BECOB reçoit un prêt de l'État français à un taux très avantageux. L'État français finalement pas très rancunier, n'est-ce pas? Pourquoi ne vous ont-ils pas parlé non plus de l'affaire Urbain et Graco et de ces factures déterrées par Jean Montaldo qui démontrent que des sociétés privées finançant en sous-main le Parti socialiste payaient aussi les factures du journal de BHL? Pourquoi enfin ne vous ont-ils pas parlé de l'implication de BHL dans une affaire de délit d'initié en 2000? Ils ne vous ont pas parlé de tout cela parce que les journalistes de complément d'enquête, la rédaction de l'émission France 2, ne font en aucun cas ici du journalisme, mais de la propagande, de la publicité si vous préférez. Ne vous méprenez pas. Tout ce que je viens de vous dire, ils le savent pertinemment. Quelques livres lus, quelques recherches sur le net, quelques appels bien sentis, le tour était joué. Non, ils ont préféré volontairement occulter cette partie sombre de la richesse de Bernard-Henri Lévy. Pourtant, s'il n'était pas aussi riche, aurait-il tant d'amis? Serait-il de partout? Posez-vous les bonnes questions, cherchez les réponses.